L'éditorial du Figaro. La raison face au réseau par Laurence de Charette. Il y a 20 ans naissait, quelque part dans les dortoirs d'étudiants de Harvard, l'un des projets qui ont changé la face du monde. Le jeune Mark Zuckerberg, étudiant en psychologie et en informatique, prodige de la programmation, imagine-t-il, lorsqu'il lance le premier trombinoscope d'étudiants en ligne, régner bientôt avec Facebook puis Meta, en maître sur les interactions mondiales du web. Dans la Silicon Valley, les adeptes de la cyberculture ont en tout cas déjà théorisé ce mouvement naissant, cette vague qui vient, ils espèrent, de la technologie numérique. Rien de moins qu'une révolution des consciences. Rapprocher le monde, Mark Zuckerberg, rendre le pouvoir au peuple, Elon Musk, rassembler l'humanité ou rendre l'homme plus libre. Les nouveaux oracles de la tech s'élancent à la conquête des marchés avec des accents missionnaires en brandissant de grands idéaux, toutefois vite convertis en argumentaires commerciaux. La gratuité et l'égalité ont fait long feu et désormais cédé la place au grand commerce mondialisé des données privées. Les anciens libertaires règnent à la tête d'industries hégémoniques qui exerce sur les démocraties une pression jusqu'ici inédite. Les nouvelles superpuissances envisagent de battre monnaie et, faisant fi de toute règle, tordent à leur guise la notion d'information en siphonnant les médias traditionnels, toute situation qui appelle de nouvelles régulations. Force est aussi de constater que la promesse originelle, cette belle agora populaire qui devait réveiller Platon dans sa tombe, s'est muée en foire d'empoigne. Même si elles ont permis la montée des printemps arabes en 2010, la libération des paroles et des idées, les plateformes restent le terrain de jeu d'algorithmes opaques qui organisent l'encerclement des cerveaux, charrient la lie ou l'endoctrinement terroriste. Prétendant combattre ces dérives, certains rêvent déjà d'installer une bien-pensance mondialisée. Encore de bien mauvais prophètes. La transformation numérique est indéniablement à l'origine de bouleversements extrêmement profonds, mais ne nous y trompons pas. C'est à la raison, à l'éducation, apprentissage des savoirs, des capacités critiques, de l'autonomie de jugement qu'il faut aujourd'hui plus que jamais confier la souveraineté des esprits.